Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Mon avis sur. On enchaîne les vidéos Mon avis sur en ce moment, mais c'est vrai que j'ai pas mal de produits que j'ai pu tester et dont j'aimerais vous partager mon avis. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre ainsi que sur la miniature, on va parler de la montre Apple Watch série 8 dont je vous ai parlé et que je vous ai présenté dans ma vidéo mes cadeaux que je vous ai un peu présenté il y a pas très longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description ainsi que dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets juste ici. Du coup je vais vous la présenter, vous donner mon avis dessus, les points que j'apprécie et les points que j'apprécie moins. Et puis je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. N'oubliez pas juste avant, vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et également de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. Et de me mettre dans les commentaires un petit peu votre avis sur cette montre ou d'autres montres que vous pouvez connaître. Ça m'intéresse tout ça. Et puis je m'arrête de parler là, vraiment on y va, c'est parti. Générale du produit. Je vais pas en parler pendant 107 ans, tout simplement parce que déjà je tiens à faire un petit disclaimer, je ne suis pas vendeuse Apple, il n'y a pas une grosse pomme sur mon visage, donc je ne suis pas là pour vous vendre le produit, simplement pour vous partager mon avis et vous la présenter de manière plutôt générale. Du coup, comme je vous le disais, c'est une Apple Watch série 8 en écran de 45 mm avec des finitions en acier inoxydable et boîtier en argent. Donc vous voyez, il brille comme ça, c'est le côté brillant de l'acier inoxydable, pardon, avec un bracelet du coup blanc comme ceci, sportif blanc. Il y a énormément de bracelets disponibles, je crois qu'ils sont tous compatibles d'une watch à une autre en fonction de votre modèle. Par exemple si vous avez une série 7, une série 8 ou une série 9 du coup qui vient de sortir, vous pouvez totalement transférer les bracelets d'une montre à une autre. Donc ça c'est pas mal parce que je sais qu'il existe beaucoup de bracelets. Moi ça doit être la taille S parce que j'ai un tout petit poignet. Mais du coup voilà, présentation un petit peu générale du produit. Que vous dire d'autre, vous avez du coup l'écran ici principal. Vous pouvez bien entendu changer les fonds d'écran avec la nouvelle fonctionnalité, je sais plus laquelle c'était, comment elle s'appelait pour les montres, mais ça doit être WatchOS 17, enfin comme iOS 16 ou 17 qu'il y a eu sur l'iPhone il n'y a pas hyper longtemps, du coup iOS 17 qui est sorti il n'y a pas longtemps, et là pareil, vous pouvez du coup changer les cadrans, personnaliser avec vos widgets. Donc là moi par exemple ici j'ai le pourcentage de batterie, l'heure, le jour. En bas j'ai le battement par minute, mon nombre de battements par minute. Mais je peux totalement en changeant d'un cadran à une autre passer de widgets à d'autres. Donc par exemple vous voyez qu'ici j'ai beaucoup plus de données, j'ai la batterie, l'électrocardiogramme, pardon, lancer un exercice, la météo, mon anneau bougé ici, la date et l'heure qui sont juste là. Donc vous voyez, ça peut totalement changer et transformer d'une montre plutôt en mode tranquille, posée, à une montre plutôt en main, un peu sportswear, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton, parce que vous avez deux boutons ici, vous avez celui-ci et celui-là. Vous avez le bouton ici qui va vous ouvrir le centre de contrôle, donc avec tous les modes sur lesquels la montre peut aller. La montre est étanche jusqu'à 50 mètres je crois, mais il ne faut pas oublier d'activer le mode sous l'eau pour éviter que ça ne touche l'écran, etc. Enfin en gros ça verrouille l'écran et ça évite que l'eau active le mode tactile. Et vous pouvez également appuyer du coup sur la molette pour arriver sur l'alvéole des applications. Vous voyez faire défiler comme ça. Avec la nouvelle mise à jour, les applications ont changé, le mode d'affichage des applications a changé. Mais grosso modo c'est la même chose. Vous pouvez du coup mettre soit en alvéole comme ça, soit en liste. Ça c'est vraiment vous qui choisissez. Mais du coup voilà, petite présentation générale de la montre. J'en ai à peu près tout dit, je vais pouvoir passer aux avantages et aux points que j'apprécie. Alors, les points que j'apprécie sur cette montre, du coup comme je vous le disais lors de ma vidéo, dans ma vidéo cadeau,
c'est vrai que quand on l'a, on ne peut plus s'en passer, surtout qu'elle va aller connecter avec le téléphone en permanence. Dès que vous recevez une notification, vous l'avez sur votre poignet, vous pouvez lire, répondre à des appels, payer, vous pouvez swiper votre musique comme ça, vous pouvez regarder vos photos, enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette montre qui est trop bien, qui est vraiment plus qu'une simple montre connectée. Parce qu'avant j'avais déjà des montres connectées, j'avais des Fitbit qui étaient très bien, déjà des très bonnes montres, mais là du coup c'est vrai que ça fait beaucoup plus que des Fitbit. Ça permet d'être connecté en fait en permanence avec votre téléphone et même de pouvoir vous passer de votre téléphone, c'est à dire que moi ça m'arrive très régulièrement de laisser mon téléphone dans ma chambre par exemple, et puis de passer d'une pièce à une autre sans avoir à devoir avoir mon iPhone sur moi, parce que bah, du coup j'ai la montre avec moi et du coup j'ai juste à regarder les notifications que j'ai sur ma montre. Donc ça c'est vraiment très bien. Également elle est très précise au niveau des nombres des pas, des calories dépensées, etc. C'est beaucoup plus précis que ce que je pouvais avoir auparavant, donc ça c'est top. Parce que moi c'est vrai que j'aime bien avoir des cadrans et des récepteurs assez précis, donc c'est plutôt cool. Également le nombre d'applications que vous pouvez avoir qui est quand même assez conséquent hein, sur cette application, sur cette montre pardon, que ce soit prendre des photos, que ce soit je sais pas moi, App Store, calculatrice, donc calculatrice je l'avais déjà, mais plein de trucs que vous pouvez avoir, vos mails, etc. qui ne sont pas forcément disponibles sur toutes les montres, donc ça c'est chouette. Quelque chose qui est vraiment cool aussi, que moi j'aime bien, c'est la fonction appareil photo, qui permet en fait de pouvoir déclencher l'appareil photo de l'iPhone à distance. Ça c'est top pour comme les gens comme moi par exemple qui ont besoin de quelqu'un pour déclencher leur appareil photo pour des vidéos ou des photos de loin. Bah là hop, vous pouvez tout simplement appuyer sur la montre et ça déclenche la photo. Donc c'est génial, ou ça démarre la vidéo, donc c'est trop bien. Également tout ce qui est par rapport à Apple Santé, mais ça c'est tout un logiciel à côté, mais c'est vrai que du coup c'est directement relié à la montre, c'est bien plus développé et c'est vrai que moi je m'en sers beaucoup plus du coup maintenant. Apple Care je crois que c'est, ou quelque chose comme ça. Je m'en sers beaucoup plus maintenant que j'ai la montre, alors qu'avant je m'en servais pas du tout. Là maintenant vu que j'ai les capteurs et tout intégré à la montre, bah c'est vrai que je m'en sers beaucoup plus, que ce soit comme je vous le disais santé, ou que ce soit sommeil, je m'en sers beaucoup plus pour surveiller mon sommeil, ou même rappel de traitement, de médicaments, c'est vrai que ça peut être très pratique aussi. Donc beaucoup de choses en plus que je n'avais pas avant sur mes montres qui sont top, et même les rappels comme ça, je trouve ça génial, ou pouvoir passer des appels, ça je vous dis ça change la vie. Quand vous êtes je sais pas au téléphone au volant, pas de téléphone au volant hein, on évite, même c'est interdit donc on ne fait pas, mais je sais pas si par exemple vous êtes dans la rue et que vous n'avez pas forcément vos écouteurs avec vous, vous n'avez pas forcément votre téléphone à portée de main, et bah hop là vous recevez l'appel allô oui, et bah ça marche trop bien. Donc gros coup de cœur sur ce niveau là. Puis en fait mine de rien je trouve que c'est quand même une montre qui reste très esthétique. Je sais pas si vous aimez les montres carrées, mais c'est vrai que pour une montre carrée je trouve ça quand même très esthétique. Et puis vu que le boîtier en fait il est lourd, ça fait vraiment le poids d'une montre classique, j'ai envie de dire. Donc gros coup de cœur. Et puis si vous n'aimez pas le bracelet, et vous pouvez comme je vous le disais le changer pour en avoir un peu plus classique, pour en faire un peu une montre plus plus traditionnelle, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un très bel objet et je suis bien contente de l'avoir. Mais il y a quand même quelques points négatifs que je vais vous lister maintenant. Alors, les points négatifs que j'ai pu lister et que j'ai pu regrouper depuis que je la teste, donc tous les jours depuis maintenant presque un mois, c'est le plus gros, pour moi, le plus gros point négatif, c'est la batterie. Je m'explique. Je suis passée d'une montre Fitbit que je rechargeais une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines même, ça dépendait de l'utilisation que j'en avais, mais voilà, une fois toutes les 2-3 semaines, à une montre certes beaucoup plus connectée, mais qui demande à être rechargée tous les jours ou jour et demi grand max, parce que la batterie ne tient pas, et parce que je pense qu'il y a tellement de capteurs et elle est tellement connectée
que elle ne peut pas ne pas être rechargée en permanence, donc quotidiennement. Et ça je trouve que c'est dommage. Je crois que sur la série 9, la batterie a été améliorée, mais ça veut dire qu'il faut racheter une montre et c'est juste non en fait vu le prix. C'est quand même un achat conséquent, ça rentre dans les points négatifs. Mais vu le prix, je ne peux pas me permettre de racheter juste une montre pour une batterie qui ne tient pas plus d'une journée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi je peux reprocher à l'Apple Watch, c'est sa batterie qui ne tient pas. Et en fait j'ai juste envie de dire pourquoi est-ce que ça ne tient pas plus longtemps? Parce que c'est bien dommage d'avoir une belle montre comme ça mais qui ne marche plus au bout d'une journée ou qui doit être rechargée. Après je vous rassure, elle se recharge quand même très rapidement, je dirais qu'en une trentaine de minutes elle est rechargée. Mais quand même, ça fait qu'il faut avoir le chargeur tout le temps à portée de main. Vous pouvez pas partir en voyage et vous dire tiens je la rechargerai que après-demain. Non, c'est pas possible. À ce compte là, il faut soit avoir un chargeur portatif, soit prendre une Ultra, soit prendre la 9. Mais bon, après c'est d'autres achats. Mais voilà, sinon vous pouvez pas l'avoir à portée de main. Enfin, vous pouvez pas partir en déplacement sans votre chargeur en fait. C'est pas possible. Sinon elle va tomber en rate de batterie et puis là la montre devient totalement inutile. Sans batterie, elle ne sert à rien quoi basiquement. Autre point négatif que j'ai pu relever, c'est que, alors ça je pense que ça se programme, ça se paramètre, mais par défaut en fait vous recevez une notification toutes les heures pour vous dire qu'il faut vous lever. Voilà, basiquement une notification toutes les heures en mode levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alors c'est bien parce que du coup ça nous rappelle qu'il faut nous lever, mais ça peut être vite énervant, notamment par exemple les matins quand vous vous levez pas parce que vous dormez, donc je sais pas moi vers 7-8 heures les dimanches, où ça vibre et ça vous envoie une notification levez-vous. Bah non, en fait je dors donc je ne vais pas me lever, mais ça je pense que c'est programmable et je pense qu'il y a possibilité de changer, mais clairement programmez-le parce que ça devient vite fatigant. Autre point négatif, alors ça c'est le revers de la médaille d'avoir une montre connectée, c'est comme son nom l'indique, vous êtes connecté en permanence. Vous êtes connecté en permanence avec votre téléphone. Pour ceux qui n'aiment pas ça, qui ont besoin d'avoir un petit temps où vous êtes hors connecté, vous n'êtes plus connecté, où vous ne recevez plus les notifications, et c'est compliqué avec une montre comme ça. Parce que là vous êtes tout le temps à recevoir vos notifications, soit la montre elle vibre, soit vous pouvez enlever les vibrations, soit vous recevez les notifications, les messages, toutes les notifications elles apparaissent sur votre montre, ce qui fait que en fait vous êtes en permanence connecté et en permanence limite votre téléphone il est même plus greffé à votre main, il est greffé à votre poignet. Et c'est vrai que ça peut avoir un désavantage pour ceux qui n'aiment pas ça, ce que je comprends totalement. Parce que en fait c'est énervant de temps en temps d'avoir tout le temps son téléphone avec soi. Des fois on aimerait être ailleurs, avoir l'esprit un peu libre et en fait vous pouvez pas. Enfin c'est compliqué là avec une montre comme ça d'avoir son esprit libre parce que comme je vous le dis vous êtes connecté en permanence à vos notifications, donc que ce soit Instagram, Snapchat, appels, messages, Deezer, toutes les applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone, elles vont vous les transmettre ici. Et c'est parfois un peu énervant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les aspects négatifs que j'ai pu recenser sur cette montre. Également le prix forcément, c'est un achat très conséquent. Je pense que Apple ne se mouche pas du coup en voyant ça. À partir, je crois que c'est 900 € les boîtiers comme ça. Je vous remettrai le prix exact, mais c'est très cher. Après, tout dépend des finitions que vous voulez avoir. Je pense qu'il y a un léger abus quand même de la part d'Apple au niveau des prix. Bon après comme tout vous payez la marque forcément, mais ouais c'est quand même assez cher. Du coup je pense que par exemple si vous souhaitez en acheter une, peut-être ne prenez pas tout de suite la 9 parce que ok vous allez avoir la nouveauté mais ça va vous coûter très cher, ou alors ne changez pas tous les ans parce que sinon ça va vous coûter une blinde. Après je sais que sur la 9 il y a une nouveauté qui est vraiment chouette, c'est le fait de pouvoir faire comme ça et de pouvoir manipuler la montre comme ça. Ça c'est une grosse nouveauté qui n'est pas négligeable, mais si vous prenez la 9 peut-être ne prenez pas la 10
parce que bah, pour votre porte-monnaie ça va faire très cher, mais aussi pour la planète, ça, voilà, ça a un fort impact. Mais ne serait-ce que je pense changer le bracelet, je pense que ça fait comme si vous avez une nouvelle montre. Donc voilà, mine de rien, je pense qu'il y a plein de façons de changer la montre sans avoir à changer tout le boîtier en lui-même et la montre et le modèle en lui-même. Enfin bref, et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu courte, mais je vais pas non plus m'étaler 107 ans sur cette montre, donc l'Apple Watch série 8. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si ça vous intéresse les vidéos comme ça, un peu high-tech, un peu dans lesquelles je vous présente les objets dont moi je me sers. Parce qu'il y a beaucoup d'objets que je me sers, dont peut-être vous aimeriez avoir un retour. En tout cas, je verrai ça sur vos retours, vos statistiques, si vous likez la vidéo, si vous la visionnez, etc. Et puis moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo, mon avis sur et un peu présentation d'objets. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!